Bonjour à tous, je m'appelle Angel Fortin et j'ai 23 ans et je suis actuellement volontaire en service civique dans la Fondation Machipierre basée à Saraguro en Équateur. Euh, Juste avant de partir en service civique, j'ai obtenu mon diplôme, mon master de physique fondamentale et application. Et j'ai un ami qui m'a parlé du service civique à l'étranger. Je savais qu'il y en avait en France, mais je ne savais pas qu'il y en avait à l'étranger. Donc je me suis dit, bon bah allez, j'y vais. Comme j'ai ma famille maternelle qui est d'Amérique latine, bah voilà, j'ai un peu été appelé par mes racines. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai postulé pour ce service civique en Équateur. S'il faut choisir une activité préférée entre toutes celles que je fais, c'est vraiment les cours d'anglais que je préfère parce que là on est sur la fin de l'année scolaire et je vois vraiment qu'ils ont fait des progrès et que les élèves ont une sorte d'appétence pour l'anglais et pour des enfants de communautés indigènes qui sont pas trop exposés à cette culture. C'est quand même assez gratifiant. Généralement, je commence toujours par la même chose. J'ai un rituel de 3 questions. Comment est le climat? Quelle date sommes-nous? Comment allez-vous? Tout le temps. Comme ça c'est vraiment quelque chose qui rentre et qui va s'imprégner dans leurs esprits. Et ensuite, c'est assez varié. Généralement, on voit une nouvelle chose, une nouvelle notion grammaticale. On peut aussi faire ce que j'appelle, comme on peut voir sur cette vidéo, une sorte de concours de connaissances, c'est-à-dire que je partage la classe en équipe et après je pose des questions et c'est la première équipe qui arrive à 10 points qui gagne. Et ça fonctionne vachement. En fait, ici, les enfants, ils ont envie d'apprendre, mais c'est juste qu'il faut leur donner le cadre qui puisse leur permettre d'aimer, on va dire, la matière. Donc, il faut essayer de mettre sous forme de jeu. Donc ça, j'ai beaucoup appris sur la pédagogie pendant ce voyage, donc ça, c'est cool. Ensuite, le mardi, on a ce qu'on appelle l'action sociale. Donc, en fait, on se rend dans la maison de retraite de Saraguro, où il y a quand même une 50aine de pensionnaires. Généralement, on commence par une sorte de renforcement musculaire. On fait des petits exercices pour essayer de travailler la motricité. Ensuite, on nous donne une collation. Et après la collation, on a une activité manuelle qui dure à peu près 2 heures. Après l'action sociale, la dernière activité qu'on a, c'est l'activité qui va devenir l'activité presque la plus importante de la fondation. Le jeudi, nous avons la bibliothèque mobile, donc c'est-à-dire qu'on prend des livres et on les emmène avec nous dans une école et chaque semaine on va dans une école différente et on laisse de nouveaux livres et on récupère ceux qu'on avait laissés auparavant. Et donc on a fait ça pendant toute l'année et ce qui est bien c'est que ce projet va s'agrandir. On a acheté des nouveaux livres en cette fin d'année et nous sommes actuellement en train d'en acheter d'autres. Et là actuellement nous avons 5 écoles qui bénéficient de ce projet de bibliothèque mobile et ce qu'on veut c'est le développer à 10 écoles. Donc à partir de septembre. Et le prochain millésime de volontaires pourra s'occuper d'agrandir encore plus ce projet de bibliothèque mobile qui est vraiment super important. Les élèves sont super contents chaque fois qu'on apporte des nouveaux livres, donc c'est vraiment super à voir. Et donc après avoir vécu tous ces moments, forcément toutes les belles choses ont une fin et donc mon volontariat arrive à sa fin. Et donc je voulais vraiment profiter pour remercier encore une fois Hubert et Anne qui m'ont fait confiance, à toute la fondation aussi qui est basée à Saraguro. Et merci aux donateurs parce que sans vous, on aurait les mains beaucoup moins libres pour développer d'autres projets. Et par exemple, j'ai oublié de le mentionner, mais en avril, on a organisé une fête du livre qui a réuni quasi 150 élèves, qui s'est très bien passé. Et sans vous et sans vos dons, ça aurait été beaucoup plus difficile de l'organiser. Donc merci beaucoup. Et sur une note un peu plus personnelle, je tiens à dire d'ores et déjà, avant même que mon volontariat se termine, que ce voyage m'a bouleversé. J'ai pu voir des paysages absolument splendides. J'ai appris à connaître aussi une nouvelle culture, une culture qui est basée sur l'autrui et sur le partage avec les autres. Parce que ici, les gens n'ont pas grand-chose et ils
ils partagent leur nourriture, ils partagent leur maison, ils partagent tout. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je n'oublierai jamais cette expérience. Un grand merci.